tout le monde. On fait la suite de la vidéo que j'avais fait avant. Vous vous rappelez, on faisait des déplacements du corps, des esquives, des balayages et aussi des défenses, des blocages jujitsu. Là, on va faire un petit peu de jujitsu aussi. Ça change un petit peu. Alors, que ce soit pour les jeunes de l'IME, vous n'avez pas l'habitude avec moi de le faire, ou même pour les enfants du club, puisque tout le monde regarde la vidéo. Maintenant, peut-être que la planète entière regarde notre superbe chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à faire partager avec les gens que vous connaissez s'ils veulent. Donc voilà, j'en profite pour passer un grand coucou à tout le monde, aux jeunes de l'IME de Fourbière et aux jeunes du club de Chasselet, et puis aux autres qui regardent aussi. Voilà, j'espère que vous appréciez ces vidéos. Voilà. Et donc là, on va travailler un petit peu de Jiu-Jitsu. Alors dans Jiu-Jitsu, il y a toutes les techniques de judo, bien entendu, mais il y a aussi ce qu'on appelle les techniques d'atemi, c'est-à-dire les techniques de frappe, de coup, qu'on ne fait pas habituellement au judo, et qui est intéressant à travailler, puisque là, ça va nous aider aussi à travailler aussi un peu notre équilibre. Et c'est important pour le judo. On voit aussi quand on fait des mouvements de judo, il faut être en équilibre sur un pied. On l'a vu sur les vidéos d'avant. Donc voilà, donc là c'est un peu le même principe. On va travailler un peu sur les techniques de coup de pied. En reprenant notre croix, vous avez vu, voilà, elle est toujours là. Et je reprends ma position avec un pied devant, un pied derrière. J'ai les deux pieds sur voilà, deux carrés différents comme ceci. Et je suis bien mon corps au centre de la croix et je reste bien droit. Et je prends ma garde, c'est exactement comme en judo, comme quand j'ai mon kumikata de judo. C'est-à-dire quand je tiens, on imagine qu'on tient le kimono du partenaire ici. Voilà, alors ça peut être d'un côté, selon comme on préfère. On va voir que c'est après intéressant de savoir faire les deux côtés. Donc déjà, on reprend déjà notre position de garde. C'est exactement pareil. Judo Jiu-Jitsu, c'est exactement la même chose. Voilà, j'ai un pied devant, un pied derrière. Je suis bien au milieu ici. J'ai mon corps bien au centre. Voilà, ici. Et là, on tient la garde. Là, soit on imagine, je tiens un kimono ou voilà, j'ai les mains pas trop serrées mais un peu fermées. Ça, c'est la garde du Jiu-Jitsu. C'est la même chose. Voilà, je suis légèrement de trois quarts ici pour me protéger. Là, protéger ici et là. Je refais l'autre côté ici, voilà. Et je reprends ma garde ici. Et c'est intéressant d'être capable de le faire dans les deux sens. Je reste bien toujours les pieds. Je ne dois pas avoir les pieds sur une ligne. Sinon, je ne suis pas en équilibre. Non. Hop, je dois avoir les pieds écartés à peu près la largeur de mon corps. Ici. Voilà. Un petit peu en travers ici avec le buste, c'est normal. Ici. Voilà. Même position qu'une garde de judo, c'est pareil. Voilà, ici. Et je m'amuse à inverser. Ici. Et là. Et là. Et là. Et là. Et ici. Voilà. Très bien. Voilà. Et là, on va s'entraîner à se mettre sur un pied. Donc, je vais décoller la jambe qui est derrière. Je vais rester en équilibre sur la jambe qui est devant. Ça, c'est très important. On pourrait faire le contraire, mais là, non. Je vais décoller ma jambe arrière, ici. Donc voilà, je suis bien ici et je vais avancer. Voilà, ici. Et je vais rapprocher là, ma jambe qui était là. Là, maintenant, elle arrive à peu près au niveau de la ceinture rouge. Elle s'est recentrée un petit peu. Voilà, pour être bien en équilibre. Et j'avance bien mon genou. Voilà. Et je reste bien droit et je garde ma garde. Ça, c'est très important. Et j'essaie de maintenir la position bien en équilibre. Et je repose le pied où il était. Voilà. Et on va s'entraîner à faire ça plusieurs fois. Et là. Voilà. Voilà. Ici, j'avance. J'avance bien mon genou, je décolle bien la jambe. Et je monte bien mon genou et je l'avance bien vers l'avant. Ici. S'il y avait quelqu'un devant moi, je pourrais le toucher avec mon genou ici. Là. Donc pour cela, il faut aussi que j'utilise mon corps. La hanche, elle ne reste pas bloquée derrière. Sinon, non. Au contraire, je vais pousser avec mon ventre et faire avancer ma hanche devant. Exactement comme quand on avait fait au Sotogari. C'est le même principe. Je vais faire avancer ma hanche ici. Voilà, je recentre la jambe et à la fin, je la repose où elle était. Là, elle revient au centre et là, elle se repose ici. Là. Et là. Et là.
On peut maintenir un petit peu l'équilibre ici, si on peut. On reste bien droit et on repose. Voilà. Hop. Très bien. On va changer de côté. Voilà, même chose. Hein. Un pied devant, un pied derrière. Le corps, le centre de gravité au-dessus de la croix. Ici. Je prends ma garde, mais je suis bien. Je suis pas tout raide, non, je suis solide, hein, un peu. Je rebondis un peu sur mes talons, mais je suis en position relâchée, un peu plus fléchie. Je descends un petit peu sur mes jambes, mais voilà. Ici. Et j'avance le genou et je reviens. Voilà. Le genou vient partir bien droit, il va se remettre sur la ligne là, de la ceinture et bien avancer ici. Et je travaille bien avec ma hanche. Voilà, j'engage ma hanche. Voilà. Il y a toujours un côté qu'on préfère. Alors c'est bien de travailler sur les deux côtés. Et on peut maintenir un peu l'équilibre ici. Ça c'est intéressant. Et on revient. Voilà. Si on a compris ça, des deux côtés, c'est déjà super important. Là on va lancer le pied de face. Ça s'appelle Maegiri. Hein, c'est le coup de pied qui va tout droit de face. Hein, donc on va commencer exactement pareil. Ensuite il suffit de détendre la jambe en essayant d'avoir le pied en extension, les orteils relevés. Et revenir ici. On garde la garde ici. Ici. Vous avez vu? En fait, il y a 4 temps dans le coup de pied. Premier, j'arme le genou, comme on l'a déjà vu. Deuxième, je détends la jambe. Troisième, je réarme mon genou. Et quatrième, je repose le pied. Voilà, on va rajouter par rapport à tout à l'heure. 1, 2. Là, on rajoute 2 étapes en plus. 1, 2, 3 et 4. Voilà, et on essaye d'être bien en équilibre et de revenir au même endroit. Ça, c'est très important. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et on pense bien à lancer. Il faut qu'après, hein, le pied, il parte bien en ligne droite. Que l'idée, c'est de transpercer droit là-bas. Donc, il faut bien. Ah, pardon, il perd d'équilibre, c'est pas bon. Il faut que je travaille un peu aussi. Ça fait longtemps. Voilà. Voilà. Ici. Voilà. Ici. Après, si on veut, on peut le faire un peu plus vite. Mais on fait bien les 4 temps. C'est pas le pied qui part là-bas, ça c'est pas fort. C'est bien armer, détendre, réarmer, reposer. Donc là, entraînez-vous à le faire doucement et engagez bien votre hanche. C'est plus facile. Là. Ici. Voilà, on peut faire bien sûr la même chose de l'autre côté. Voilà, j'avance, je détends et je pose. Voilà. Et je reviens bien. Mon pied doit revenir exactement au même endroit. Voilà. Et là. Voilà. Voilà. Déjà, si vous savez faire ce coup de pied de face, mais guéri d'un côté et de l'autre, eh ben c'est super bien déjà. Hein, donc voilà, continuez comme ça. On peut voir après qu'on peut faire ces coups de pied aussi sur le côté. Ça va être exactement la même chose. Je vais monter ma jambe, mais au lieu de détendre tout droit, je vais aller sur le côté, ici. Là, c'est un petit peu plus dur, mais quoique. En fait, ça se fait bien. J'ai toujours la jambe derrière qui avance. Je commence exactement pareil, seulement cette fois. Je vais détendre la jambe sur le côté. Pour cela, il faut que je tourne la tête pour regarder où je vais. Ici, détendre ma jambe, revenir, reposer. Voilà, j'avance. Premier pareil, je tourne la tête, je détends ici, je reviens. Voilà, pas facile, hein, mais c'est très bon pour l'équilibre. Même chose de l'autre côté. Je monte, je tourne la tête, je regarde là-bas, je détends bien le pied sur le côté cette fois, je regarde. Et je repose. Voilà. Ici. Donc, voilà, entraînez-vous. Et comme ça, vous commencez à, pour certains, à découvrir un petit peu, on appelle les athémies, c'est-à-dire les techniques du coup. Et c'est un très bon exercice, en effet, pour travailler votre équilibre sur un pied. Et ça sert énormément pour le judo et le jiu-jitsu. Voilà, je vous laisse vous entraîner à tout ça. Prenez bien soin de vous.
à très bientôt. Je pense que demain je ferai une autre vidéo, on changera un petit peu, on fera un petit peu de sol. Alors il faudra essayer de trouver un petit tapis pour, pour s'entraîner à faire quelques petits mouvements sur un tapis de gym ou même un tapis que vous avez chez vous. Et on fera aussi quelques étirements, ça fera du bien pour vendredi. Voilà. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir à tous.